Huile 100% arachide, c'est notre huile. Avec bon salaire, Al-Qara, Gaïda Makum, Daïman, Mia, Filmia. La France et ses partenaires européens ont décidé de se retirer du Mali. C'est des États souverains, nous prenons acte, mais c'est dommage parce que d'abord le Mali fait partie du Sahel et c'est aussi l'épicentre du terrorisme au Sahel. En accord avec les autorités maliennes et l'aménagement, nous allons renforcer notre effectif. Ce n'est pas le moment aujourd'hui de quitter le Mali. Et tant que le terrorisme persiste, nous allons rester pour aider nos frères maliens. Je sais de quoi je parle. Cela va détériorer la situation sécuritaire au Mali. Justement, nous devons rester au Mali pour aider nos frères maliens. Ce n'est pas le moment de quitter le Mali. Les temps ont changé et l'Afrique a changé aussi. Ce n'est plus comme avant où on venait faire des beaux discours et partir. Cette fois-ci, il y a eu des débats très francs et sans tabou. On peut espérer un changement. Et il le faut d'ailleurs. Ce n'est plus le sommet traditionnel qu'on connaissait avant entre l'Union africaine et entre l'Union européenne. Le Tchad et la Centrafrique sont des États frères et voisins. Nous avons une longue histoire commune. Nous avons des liens de sang. Il est tout à fait normal que de temps en temps, nous nous rencontrons pour discuter, pour échanger sur nos relations, sur nos coopérations bilatérales. Il faut absolument que les politico-militaires assistent avec nous. Donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le CETES, qui est présidé par l'ancien président Boukouni Wadei. Il a pris des contacts avec tous les politico-militaires qui ont d'ailleurs accepté de participer au pré-dialogue. Très clairement que le pré-dialogue avec les politico-militaires aura lieu le 27 février 2022 et avec tous les politico-militaires, personne ne sera exclu de ces pré-dialogues. Quand nous rencontrons des opportunités pour échanger avec des investisseurs, cela ne peut qu'être une bonne chose pour notre pays. Et c'est dans cette logique-là que j'ai rencontré le PDG d'Afrexim Bank, avec qui nous avons eu des échanges très fructueux. Il m'a d'ailleurs promis qu'il va envoyer dans très bientôt des techniciens au Tchad pour discuter avec les techniciens tchadiens. Et donc, ce qui veut dire qu'ils vont venir investir aussi au Tchad. Et nous allons d'ailleurs leur accorder toutes les facilités nécessaires parce que cela va créer de l'emploi et cela va aussi diversifier notre économie. Il faut savoir que l'insécurité, ce n'est pas seulement au Tchad, c'est au Sahel dans son ensemble. Et cela est la conséquence directe de la crise libyenne. Tant qu'on ne résout pas la crise libyenne, cela va persister. Cela va persister. Revenons maintenant au Tchad. Je vais vous donner 4 causes. La crise libyenne a permis la prolifération des armes. Et cela encourage le conflit intercommunautaire, l'insécurité dans le pays. Mais le Tchad, depuis 2019, a pris toutes les dispositions nécessaires pour reprendre ces armes. Nous avons repris plus de 10 000 armes, des mains des civils, plus de 10 000 armes. Et ces armes, à 90%, proviennent de la Libye. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est aussi des manipulations politiques. Prenons le cas de l'événement malheureux dans le Ouaddaï à Béché. Semble-t-il que c'est par rapport à un décret qui a été signé en 2019. Et la question que moi je me pose, pourquoi un décret qui a été signé en 2019 crée des problèmes en 2022? Moi je crois que c'est plus des manipulations politiques.
Et ça, je vous le dis, beaucoup des hommes politiques ne veulent pas de ce dialogue parce que ça ne leur profite pas. Ils n'ont pas de projet de société. Ces processus ne les arrangent pas. Donc, ils font tout pour saboter ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est une des raisons. La troisième, et il faut le dire très clairement, la justice aussi. Il y a des magistrats corrompus. Pas tous les magistrats, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui sont corrompus. Si nous prenons le cas de Sandana, c'est dû à un problème judiciaire. La cause principale de la tuerie de Sandana, c'est d'abord judiciaire. Parce que la personne qui a été trouvée décédée à côté du village de Sandana, c'est une personne qui avait participé en 2019 à une tuerie. Il a été appréhendé par les forces de l'ordre, remis à la justice. Et il a été jugé par rapport à ses actes. Et cette personne a été libérée par un juge. Le comble de l'histoire, il retourne au village où il a fait des tueries. C'est ça aussi la cause. Et c'est la cause principale. Nous avons renforcé l'effectif de nos forces de défense et de sécurité. Nous les avons aussi renforcés en matériel. Ce qui veut dire que nous avons quand même pris des dispositions pour permettre de sécuriser notre pays. Aujourd'hui, c'est grâce à cela que le pays est stable. Les réseaux sociaux jouent un très grand rôle. Mais malheureusement, chez nous au Tchad, les réseaux sociaux jouent un rôle, pour être franc avec vous, un rôle très négatif. Ce que nous voyons aujourd'hui au Tchad, c'est vraiment dommage parce que nous l'utilisons à des fins qui ne sont pas profitables à notre pays. Les jeunes, que ce soit les hommes politiques, et ce qui est très bizarre, les intellectuels, mais ils utilisent ces moyens très modernes pour envoyer des messages de haine, des messages communautaires, ce qui n'est pas responsable.